Et bonjour à tous, me revoilà en 2023. Donc aujourd'hui, je vais faire avec vous un récap de ce que j'avais voulu accomplir en 2022. Donc j'avais fait une vidéo, je ne sais pas si vous l'aviez écoutée, c'était la vidéo de mes résolutions de 2022. Donc on va regarder ça ensemble, les résolutions, voir si j'en ai tenu. Et on va en créer des nouvelles ensemble cette année pour 2023. Donc reste à l'écoute. Par exemple, une des choses que j'aimerais accomplir en 2022, c'est retourner à New York, mais avec mon amoureux. Il n'a jamais voyagé à l'extérieur du Canada, il n'est jamais allé aux États-Unis, rien. Puis New York, je trouve tellement que c'est une belle ville. Moi, je suis allée, je pense, 8 fois, mais je me tente jamais. C'est tellement une place que j'adore aller. Fait que, premier objectif 2022, si la pandémie, la COVID nous le permet, ou en tout cas, on ne sait pas, on va être rendu cet été, j'aurais aimé aller à New York cet été. Donc, première résolution que j'avais dit pour 2022, mon Dieu, excusez-moi, ma caméra bouge un petit peu, je voulais retourner à New York, mais avec mon amoureux, qui est jamais allé. Je suis pas allée avec mon amoureux. En fait, mon amoureux, finalement, on est allé à Halifax. C'était vraiment plaisant. On a fait un vraiment beau voyage. Aussi, j'en avais parlé dans mes résolutions que je voulais voyager dans ce coin-là, en Nouvelle-Écosse. Mais finalement, je ne suis pas allée à New York avec Sam. Je suis allée avec Pascal, une de mes meilleures amies. On avait envie, en fait, moi j'avais vraiment envie d'aller à New York. Sam n'avait pas tant envie d'y aller. Il dit que c'était pas tant le temps d'aller aux États-Unis avec tout ce qui se passait et tout. Moi j'avais vraiment envie d'aller à New York, hein, avec ma tête dure, c'est sûr que j'allais y aller. Fait que sur un coup de tête un peu, on a parlé un petit peu, mais sur un coup de tête, on a décidé de prendre un voyage organisé à New York. Donc on est allé avec J'ai mon tour. C'est toujours pas mal avec eux que j'y vais quand je vais à New York en voyage organisé. Mais pour celles qui parlent voyage organisé, moi je dis voyage organisé, mais je prends toujours en liberté. Donc on a le trajet en fait fourni avec l'autobus et l'hôtel. Fait que nous, dans le fond, on paye pas de gaz, on paye, ça avait revenu je pense à 425 pour moi, 425 pour Pascal, puis c'était vraiment genre l'autobus fourni puis le logement. Fait que moi je trouve ça vraiment le fun parce que ça me permet d'avoir plus d'argent pour magasiner parce que quand tu y vas en avion, ben c'est plus cher. Puis c'est surtout, en fait, c'est pas tant l'avion qui est plus cher à y aller, mais c'est les hôtels. Les hôtels sont vraiment chers, mais avec les agences de voyage pour faire comme des voyages organisés, c'est toujours moins cher. Fait que moi, j'aime vraiment aussi aller dans cette fonction-là. Fonction, mon Dieu, j'ai besoin d'en parler ce matin. Mais par exemple, je me rappelais pas à quel point. Parce que c'est quand même long, hein. En autobus, je pense que c'est comme 12 heures. Puis je me rappelle par exemple que c'était pas confortable tant que ça pour dormir. T'sais, on essayait de trouver des positions puis tout, mais c'est une chance qu'on n'a pas 40 ans, mettons. Là. Même encore là, j'en ai 26 puis je trouvais que c'était rough un petit peu. Mais c'est pas tant rough, mais c'est pas pour tout le monde. Faut que t'aimes comme c'est de dormir dans un autobus, mettons. Si t'es pas apte à dormir moindrement, mon Dieu, ça bouge encore. Si t'es pas apte à dormir un petit peu partout, tu vas peut-être pas triper, mais quand t'arrives, c'est vraiment le fun. En tout cas, je suis vraiment allée en voyage organisé. Bref, première résolution de 2022, je l'ai tenue. Je suis allée à New York, mais pas avec mon amoureux, avec Pascal. Puis on s'est même dit qu'on allait vouloir y retourner à chaque année. Fait que là, on a prévu retourner au mois de mai, probablement vers la fête de la reine. Puis peut-être que sa mère va venir avec nous. J'adore sa maman. C'est quand même vraiment drôle. Fait que c'est ça, première résolution tenue. Donc, on écoute la deuxième résolution. C'est pour dire que j'aimerais plus marcher en 2022. Parce que depuis que j'ai mon auto, ben, on s'entend que je prends pas mal toujours mon auto. Avant, je faisais tout à... Ouais, donc... Deuxième résolution, j'avais dit que je voulais marcher plus. Car depuis que j'avais une auto, je marchais moins, même si j'avais à côté et tout. Je pense pas que je l'ai accompli. Je dirais pas que j'ai accompli ma résolution de marcher plus. Je pense que non. Je sais pas si j'ai. Je sais pas si je l'ai déjà parlé dans mes vlogs, mais j'avais eu une mauvaise expérience à mon nouveau logement. J'avais comme été. Il y a comme quelqu'un qui habitait dans mon bloc qui me suivait le matin. Et en tout cas, je me sentais vraiment harcelée. Fait que j'ai comme arrêté de marcher à partir de ce moment-là. Je pense que je suis restée un petit peu craintive. Surtout le soir, en fait. J'aimerais pas ça m'emmener à pied dans le noir. Je suis un peu craintive. Je suis vraiment restée craintive par rapport à ça. Fait que finalement, j'ai pas remarché. Mais tu sais, je marche avec mon amoureux des fois, mais voyons, mais j'ai pas recommencé à aller marcher par le travail. C'est sûr que là, c'est dur à dire. On est l'hiver. Tu sais, on est début janvier, puis c'est sûr que je marcherai pas l'hiver. Je l'avais déjà dit là, dans mon affaire, je marcherai pas l'hiver. Mais peut-être que cet été, je le ferai. Mais j'ai pas fait cette résolution-là. Fait qu'on va écouter la prochaine résolution. Allez. J'aimerais faire la formation de Airbrush Nuda. Si vous connaissez Nuda, c'est vraiment une compagnie avec des sprays autobronzants et tout, mais il offre aussi le spray tan. Fait qu'il offre une formation pour le faire. Moi, comme j'ai ma salle d'esthétique,
D'accord. Donc, j'avais souhaité en fait, j'avais pris cette résolution de faire la formation de airbrush Nuda pour mes clientes. Donc, d'offrir un soin en fait, un nouveau soin à mes clientes. J'ai pas fait la formation airbrush Nuda en 2022. Mais j'ai fait 2 autres formations, donc c'est quand même dans les mêmes affaires. Je voulais faire un brush Nuda parce que c'est un petit peu plus accessible. Finalement, l'année 2022, écoute, je me suis lancée, j'ai eu une méchante look, une promotion sur 2 formations, qui est le lip blush et le micro needling. Donc c'est ça que j'ai fait en 2022, puis je suis encore plus heureuse d'avoir fait ça que le airbrush Nuda, même si le airbrush Nuda, je veux le faire en 2023. Mais en fait, je pensais pas. Quand j'ai dit mes résolutions, je pensais pas faire le lip blush et le micro needling parce que c'est des soins qui coûtent, en fait, c'est des formations et des soins qui coûtent très cher, c'est très dispendieux. Mais que j'ai décidé de me lancer en 2022. Donc, je l'ai fait, les 2 formations. Je suis allée à Québec, puis je regrette pas. Je suis vraiment contente. Ça me stressait un peu, on aurait dit de retourner dans pas le milieu, ben c'est pas de l'école, mais un peu, tu sais, une formation sur place, un peu comme elle est à l'école, puis ça fait tellement longtemps que je suis pas à l'école, ça doit faire 6 ans. Non, 8 ans, je pense que je suis pas à l'école. 6 ans? 6 ans, je pense que c'est secondaire. Je suis tout mêlée. Mais ça fait 8 ans. Non, 6 ans, 8 ans, c'est secondaire, puis 6 ans, c'est en esthétique, je pense. De quoi comme ça. Fait que ça me stressait vraiment, je pense, de retourner faire des formations, puis j'étais comme... Je voulais vraiment les faire, mais tu sais, c'est à Québec et tout, puis je voyais ça comme une montagne un petit peu, même si ça me tentait vraiment. Puis j'ai décidé vraiment d'y aller à fond. Fait que j'ai fait les blushs, micro-needling, puis c'est ça. Fait que finalement, j'ai plus que réalisé une résolution, je dirais. Je sais pas si ça compte, là. Moi je dirais que ça compte. J'ai fait 2 formations plus poussées que ce que je voulais faire en départ. Je dirais que ça compte. Fait que je vous laisse sur la prochaine résolution. On écoute. C'est une résolution? Ben oui, je veux vider ma carte de crédit. C'est niaiseux, tout le monde a des dépenses, on le sait tous. En fait, j'en ai pas beaucoup, mais là présentement, c'est mon défi en janvier. D'accord. Donc, je disais que je voulais vider ma carte de crédit, un peu comme tout le monde, j'imagine. Est-ce que je l'ai fait? Oui, en 2022, je l'ai fait. C'est sûr qu'elle a remonté comme tout le monde. Mais en 2022, je l'ai mis 0 officiellement, ma carte de crédit. En fait, mon but maintenant, je me suis dit dans l'année, c'est de mettre ma carte à 0 à chaque début d'année. Ben, en fait, c'est pas qu'elle n'est pas à 0 au courant de l'année, mais je sais que dans le temps des fêtes, c'est vraiment une période pour moi que des fois, elle monte un petit peu ma carte de crédit. Fait que c'est ça. Mais ma résolution, c'est de la mettre à 0 à chaque. Tu sais, être sûr qu'elle est à 0 pour bien commencer l'année. C'est au début janvier. Fait que là, je l'ai tenue. Elle est à 0 ma carte en ce moment. Ben, à 0. Alors, mettons, mon compte de Cogeco vient de passer hier, mais à part ça, ça va très bien. Fait que ça va bien. Oh, j'essaie de. Prochaine résolution. C'est drôle. Une activité physique que j'aime. C'est vraiment dur. C'est pas que je bouge pas, c'est pas que j'aime pas bouger. Et Dieu sait que je bouge toujours. Je suis une personne un peu hyperactive. Il faut toujours que je fasse quelque chose. Je suis pas capable de rester assise dans ma TV. C'est pas ça mon problème. C'est que je cherchais un sport. Je vous ai demandé des conseils. J'ai des gens qui m'ont écrit pour des conseils. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont parlé de. Ça s'appelle déjà. La formation avec. C'est une coach qui comme montre pas des formations, qui montre des exercices et tout. Je suis pas assez assidue pour faire ça. En fait, c'est que je travaille tellement que, comme je vous disais, je travaille tellement que j'ai jamais le temps. Mais en 2022, en fait, j'ai réalisé quand même cet objectif-là. Je me suis acheté un elliptique. Je voulais pas faire du vélo parce que j'avais déjà fait du vélo puis ça me faisait mal aux fesses parce qu'à longue, j'avais comme des bleus dans les fesses tellement j'en faisais souvent. Fait que je voulais pas faire du vélo, j'ai acheté un elliptique. Je l'ai acheté sur Marketplace à 50$, je crois, 50 ou 80$. Puis ça valait vraiment la peine, puis j'aime vraiment ça faire ça. Fait qu'en fait, qu'est-ce que j'ai fait en 2022? Quand j'arrivais le soir, oui, le soir vers 9h, 9h30, je me motivais et je calais des grosses bouteilles d'eau et je faisais de l'elliptique de 9h30 à 10h. Fait qu'environ une demi-heure d'elliptique par jour. Au début, j'ai commencé par 15 pour m'habituer vraiment à reprendre le cardio. Puis après ça, j'ai enclenché à 30. Fait que moi, ce que je faisais, je mettais une émission, puis ça passait vraiment plus vite en écoutant une émission. Puis si j'écoutais un film, mettons, je faisais mon 30 minutes d'elliptique. Puis quand j'avais fini mon 30 minutes, je faisais pause au film. Et pour recommencer le film, je devais refaire de l'elliptique. Donc je me disais, tu peux pas recommencer le film si tu fais pas d'elliptique. Fait que ça marchait. Fait que le lendemain, j'arrivais, puis j'avais hâte de recommencer le film. Fait que je faisais de l'elliptique. Fait que ça m'a vraiment aidé. C'est peut-être niaiseux, mais moi, c'était mon truc vraiment de. Je voulais en faire de l'elliptique, mais des fois, le soir, j'étais fatiguée, mais je me motivais.
je mettais mes souliers, je m'habillais, puis je faisais mon elliptique en écoutant mes films. Fait que ça a vraiment marché pour moi. J'ai vraiment aimé ça faire de l'elliptique, puis je trouvais qu'après ça, j'avais plus de cardio. Déjà, juste en montant mes 4 étages chez nous, je voyais la différence, parce que c'est vraiment rushant monter mon maudit 4e étage, car on a l'épicerie et tout. Fait que j'ai fait de l'elliptique, je suis vraiment fière, c'est rendu une habitude. Dans le temps des fêtes, j'ai arrêté un petit peu, je cacherai pas que dans le temps de... Voyons, dans genre juin, juillet, à cause qu'on était en vacances, j'ai pas fait ça non plus. Mais je m'y remets, aussitôt qu'on recommence à travailler, je vais m'y remettre. Fait que comment je pourrais dire ça? Cet objectif-là est accompli. Fait que je vais voir les prochaines résolutions, économiser de l'argent. Mais je pense que tout le monde aimerait économiser de l'argent, c'est sûrement une résolution. Surtout moi qui est une adepte de magasinage, ben c'est ça, c'est pas trop facile des fois à économiser. Mais étant dans le monde adulte, il faut économiser. Donc, résolution comme vous avez vu, j'avais dit que je voulais économiser de l'argent pour une maison. Là, il faut qu'on en parle. Je sais pas si vous êtes au courant, en fait c'est sûr que vous êtes au courant. Depuis la pandémie, les maisons sont pas achetables. Je crois que l'année passée, comme en 2022, c'était la pire année pour acheter une maison. Honnêtement, là, c'était bon pour les gens qui voulaient vendre. En fait, encore maintenant, c'est ça. Mais c'est pas achetable, ça n'a pas d'allure. Fait que, tu sais, oui, je place de l'argent de côté, mais j'ai comme mis le rêve un petit peu plus loin d'avoir une maison parce que je suis comme plus réaliste, là. Je réalise que j'aurais pas de maison tout de suite, là. C'est genre n'importe quoi, comment ça coûte cher, les maisons, les mises de fonds, faut que tu aies vraiment des grosses mises de fonds pour commencer maintenant, sinon tu t'endettes, en tout cas, à mon avis. Oui, je mets l'argent de côté, mon amoureux aussi, on a commencé à économiser vraiment pour une maison, mais je me suis fait à l'idée que j'aurai pas de maison probablement en 2023 non plus. On va peut-être avoir, en fait, j'aimerais avoir un condo, un 5,5 peut-être, des fois qu'on voudrait avoir un bébé, parce que c'est dans nos projets éventuellement, pas cette année, mais peut-être l'année prochaine. Donc, je me fais l'idée que j'aurai pas une maison avant d'avoir des enfants. Parce que, ben, probablement. Parce que moi, dans mes étapes, on aurait dit de ma vie, je voyais comme la maison, les enfants et tout. Mais je fais partie des gens qui n'ont pas d'enfants à 30 ans, 32 ans. Là, je vais comme avoir des enfants comme plus jeunes. Là, j'ai 26, donc à 28, je trouvais que c'est une belle âge. Fait qu'on se dit ça comme ça, on lance ça de même. Mais je sais que peut-être que j'aurais pas de maison rendue là. Si j'ai un 5,5 ou un condo, moi, ça fait mon bonheur. Moi, quand j'étais jeune, on a grandi dans un 5,5 puis j'étais vraiment heureuse. J'ai jamais manqué de rien. Mes parents étaient là pour moi puis on n'a pas manqué d'argent. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, ils achètent une maison. Mais je réalise que le marché présentement n'est pas l'avantage du tout pour nous, surtout notre génération. Je suis comme complètement découragée. Si t'es comme moi en ce moment, peut-être, si tu as été chanceuse, tu as acheté une maison avant cette grosse pente-là d'argent qui s'appelle de l'allure, tu as peut-être été chanceuse. Je connais des gens qui ont comme acheté avant juste que ça monte les prix. Fait que moi, c'est pas le cas. Donc, je fais partie des gens qui pourront pas avoir une maison tout de suite car ça n'a pas d'allure. J'aurais beau être riche, je trouve que c'est pas achetable, vraiment pas. Là. Genre, je pense que les plus petits prix que j'ai vus là, cette année, c'est genre 285 000 pour un. Même pas, je pense que les duplex 385 000, quelque chose comme ça n'a pas d'allure. C'est vraiment très cher. Donc, ça, c'est pas tout de suite dans mes projets. J'ai quand même de l'argent, par exemple, mais ce sera pas tout de suite. Donc, prochaine résolution. J'aimerais, en fait, mettre de l'avant de plus en plus ma friperie beauté en ligne que j'ai créée dans l'année 2021. Une de mes fiertés que j'ai développée. Moi et ma passion pour les friperies, c'est quand même plus ou moins récent. Ça fait quelques années. Pour ça, qui suivent un petit peu le quotidien de ma vie. J'ai pas continué la friperie beauté. J'étais tellement emballée par cette idée-là. J'ai vraiment aimé ça, faire ça et tout, mais pour être honnête avec vous, on va être bien honnête, il aurait fallu que j'ai un local, que je mette mes produits puis que j'ouvre vraiment au public pour qu'ils viennent voir, à mon avis, pour que ça fonctionne. Parce que, tu sais, les gens aiment ça, voir les produits, les sentir, voir, tu sais, vraiment si des palettes de maquillage, voir si c'est des parfums. Ça aurait été pratique que ça soit sur place, mais en fait, il a quasiment fallu que je fasse ça à temps plein ou que je commence à faire ça à temps plein pour que ça fonctionne. Et j'avais pas ce temps-là à mettre là-dedans, donc malheureusement, j'ai dû laisser tomber ce projet-là. Mais moi, avec mes 1001 projets, j'en ai commencé un autre en 2022. En fait, ça fait longtemps que j'avais en tête de partir une gamme de produits de bain. Moi, je tripe énormément sur les bains. Je suis une fan de bain. Je prends un bain à chaque soir. Donc, j'avais en tête de faire des produits et tout, mais on aurait dit que je voyais ça comme pas accessible, vu que j'ai le travail et tout.
Fait que c'est ça. Fait que moi et ma tête de milieu projet, on a décidé finalement de lancer la gamme de bain qui s'appelle Autour du bain. J'en ai parlé dans mes vlogs. Donc ça, c'est ma nouvelle réalisation de 2022. Je suis vraiment heureuse parce que celle-là, c'est quelque chose que j'adore. Ben en fait, j'aimais aussi la friperie beauté, mais c'est pas la même chose. Les produits Autour du bain, c'est tout moi qui les crée. Donc, mes huiles de bain, mes laits de bain, mes ensembles de bain, c'est tout moi qui fais ça. J'ai l'impression, mon chum me dit que j'ai l'impression d'être dans un petit labo de chimie quand je fais ça chez nous, dans ma cuisine. Mais c'est ça, j'aime vraiment ça. Je suis vraiment fière d'avoir accompli ça. Donc, c'est un autre défi de relever. Et ça va continuer en 2023. J'ai mes nouveautés que j'ai annoncées là. Puis, dans le fond, c'est ça. C'est vraiment plus quelque chose qui me tient à cœur. Je vois vraiment plus l'évolution de mes produits et tout. Puis je trouve ça le fun de pouvoir offrir aussi à mes clientes une gamme de produits de bain. Parce que c'est le fun quand ils viennent, ils peuvent magasiner dans mes choses et tout. Fait que je suis vraiment heureuse d'avoir parti ma compagnie de bain. Ben, ma compagnie de bain, ma compagnie de produits de bain. Donc, si tu n'avais pas vu ma compagnie de produits de bain, ça s'appelle Autour du bain. Fait que je vais mettre le lien en bas dans la bio. J'ai une page Facebook, Instagram. Pour l'instant, j'ai pas de boutique en ligne. Je fonctionne seulement sur Instagram et sur Facebook. Pour les ventes, je peux les envoyer par la poste et tout. Mais j'ai décidé de pas faire de boutique parce que ça n'a pas d'allure. Genre, les prix, honnêtement. Je pense que comme Mobix, c'est genre 400$ pour 2 ans. Il y en a qui disent que c'est pas tant que ça, mais moi je trouve que c'est énorme pour commencer quand tu sais pas comment la visibilité va fonctionner pour toi. Donc j'ai pas investi dans un site web pour l'instant. Fait que pour l'instant je suis sur Facebook et Instagram, mais c'est très facile de commander. Tu m'écris un petit message, on fait un virement à l'adresse de Autour du bain, puis on t'envoie ça. Si tu veux passer chercher Patrick à Rimouski, il n'y a pas de problème. Fait que c'est ça. Donc me revoilà. On va parler des résolutions pour 2023. Premièrement, pour 2023, je te souhaite de la santé, surtout la santé, du bonheur et beaucoup d'amour. Je te souhaite vraiment d'avoir passé une belle année, pleine d'accomplissements, car moi, 2022 a été une année avec beaucoup de fierté et d'accomplissement. Donc, c'est ce que je te souhaite pour 2023, de t'aimer, te respecter et de vivre tes rêves. Ça, c'est vraiment très important. Fait que première résolution que j'aimerais faire cette année, officiellement, c'est faire le airbrush Nuda, la formation de airbrush Nuda que j'en avais parlé en 2022. Là, je veux vraiment la faire cette année, donc je vais essayer de la faire pour le printemps pour offrir le service à mes clientes, car c'est quelque chose qui m'est beaucoup en demande. Première résolution. Donc, deuxième résolution, toujours un peu dans l'esthétique. Je fais un petit peu plus d'esthétique en fait en 2023. Donc à partir de janvier, je fais les vendredis de jour et je continue à faire mes soirs en esthétique. Donc j'aimerais augmenter ma clientèle. J'ai ma clientèle qui me suit depuis 6 ans déjà. Ma clientèle fidèle et tout. J'aimerais avoir une nouvelle, en fait pas une nouvelle clientèle, mais j'aimerais augmenter ma clientèle davantage avec mes nouveaux soins. Donc un objectif, c'est vraiment d'essayer de combler mes vendredis le jour et tout. J'ai de la demande pour le jour, j'ai des clients qui sont retraités ou des personnes qui ne travaillent pas nécessairement le vendredi. Donc je crois que ça va être très bien pour moi. J'aimerais également, par exemple, mettre d'avance vraiment mes nouveaux services, donc micro-needling, lip blush, je vais essayer de faire de la publicité, donc de me démarquer, car le marché est très féroce. Non, c'est pas vrai, c'est pas tant pire. Genre, je trouve que les esthéticiennes, il y en a beaucoup qui s'en vont en retraite, je pense. En tout cas, j'ai l'impression, j'ai entendu dire qu'il y en a moins en moins. Donc ça, je trouve ça le fun pour moi. Mais il y a toujours un petit peu de compétition. Mais on aurait dit que je suis pas quelqu'un qui vit la compétition. Genre, je vois pas les personnes qui ont des salons comme des compétitions pour moi. Moi, je vis comme ça avec mes clients. Je suis juste comme dans mon cocon avec mes clients, puis je suis heureuse. Mais j'aimerais agrandir ma clientèle, c'est sûr, pour avoir, pour leur offrir des nouveaux soins. C'est pour ça que je fais des nouveaux soins, pour attirer des nouvelles personnes aussi. Donc, ça, c'est un objectif pour l'année 2023. J'aimerais également mettre d'avance mes produits de bain. Donc, à chaque mois, je sors des nouveautés de produits de bain. Donc, j'aimerais ça mettre ça à l'avant encore plus. J'aimerais ça peut-être me faire un site web en 2023 parce que 2022, j'ai décidé d'y aller graduellement pour ma petite compagnie. C'est une entreprise locale, donc des produits création québécoise. C'est moi qui fais tout à la main, à la maison. Fait que j'aime vraiment ça. Fait que j'aimerais ça pousser davantage ma compagnie de produits de bain. Je ne sais pas encore toutes les idées que je vais amener par rapport aux produits, mais j'aimerais ça les pousser davantage, faire plus de publicité. En fait, prendre le temps de faire plus de publicité, c'est pas que je veux pas en faire, c'est le manque de temps. Donc, concentrer beaucoup là-dedans cette année, dans mon esthétique, dans mes produits de bain. J'aimerais vraiment ça, en fait, vraiment penser à ça cette année puis avancer là-dedans. Donc, le prochain objectif, j'ai-tu un objectif par rapport à des voyages? J'hésitais beaucoup par rapport à ça. Mais c'est pas vraiment un objectif, quelque chose que je veux voir en 2023. Je voudrais amener mon chum à l'île du Prince-Édouard.
ou à Old Orchard, de quoi de même, dans le Maine. Fait que j'hésite entre ces deux places-là, mais on parle beaucoup de l'île du Prince-Édouard. Moi, je suis déjà allée quand j'étais jeune. C'est beaucoup des plages, il y a beaucoup de mini-potes, il y a des maisons hantées. Moi et mon chum, on tripe aller aux mini-potes, donc peut-être l'île du Prince-Édouard cet été. On prend les doigts, mais je pense que ça va être ça mon voyage de cette année. Après ça, pour 2023, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, ben, c'est comme une résolution plus personnelle, mais j'aimerais ça penser à moi. Ben, c'est pas que je pense pas à moi, mais j'aimerais ça comme vivre. On a tous des rêves, puis j'aimerais ça comme pouvoir les vivre, pas attendre d'être trop vieille pour vivre mes rêves et tout. Puis je me rends compte qu'on travaille tellement. Tu sais, je veux dire, si t'es dans le monde des adultes présentement, puis t'es plus à l'école, tu vas comprendre ce que je veux dire. On travaille. On a dit qu'on vit pour travailler. C'est un peu ça. Non. On travaille pour vivre. Bref, on travaille tout le temps. Je trouve qu'on travaille tellement. Puis l'autre fois, j'ai vu une madame qui est venue à la clinique visuelle. Puis une madame dans. Je pense qu'elle avait 75 ou 80. Puis tu sais, elle m'a comme juste dit quelque chose comme faut profiter du temps qui nous reste. Genre, voulant dire que, tu sais, je sais pas, elle a resté combien, là. Mais il fallait profiter du temps qui nous reste parce que la vie est courte, puis il faut vivre qu'est-ce qu'on veut vivre, vivre nos rêves. Fait que là, elle a dit qu'elle amenait ses enfants à Punta Cana ou Porto Rico, quoi de même, puis ça me contait un peu tout ça. Puis là, j'étais là. Quand elle est partie, on a dit, je me disais, mais tu sais, la madame a tellement raison. Pourquoi on s'empêche de vivre nos rêves, genre. Des fois, elle m'aurait dit, je me dis, pourquoi quelqu'un s'empêche de vivre ses rêves? Il n'y a pas rien techniquement d'inaccessible. Je crois que c'est nous qui nous dit que c'est inaccessible dans notre tête, mais ça ne l'est pas. À moins que, je sais pas, ton rêve, c'est d'élever des coccinelles. En tout cas, tu comprends? Ça, c'est peut-être un peu irréaliste, là. Mais je sais pas quoi dire, tu sais, parce qu'à part ça, tout est réalisable si tu as la volonté de l'accomplir, puis tu es positive, puis tu veux vraiment avancer dans tes rêves. Je pense qu'il faut vraiment voir ça comme ça. Fait que moi, 2023, je vais continuer à suivre cette voie-là, à vivre mes rêves, aller de l'avant. En 2022, je suis fière vu que j'ai fait mes formations. Je me suis donné comme un petit coup de pied dans le cul. Puis je me suis dit, Annie, tu vas les faire, cette formation-là, tu es capable. Puis ça va être parfait après. Tu vas être vraiment heureuse de les avoir faites. Puis c'est ça que j'ai fait. Puis j'en regrette pas. Puis je crois que cette année, j'aimerais ça. En fait, cette année, j'aimerais ça en faire d'autres encore. Fait que je vais vivre mes rêves. Je vais peut-être pas te réaliser mes rêves en 2023. Une année, ça passe très vite. Mais je veux vraiment continuer à penser à mes rêves. Puis toujours avoir ça dans ma tête, mes objectifs, qu'est-ce que je veux et tout, puis les accomplir. Parce que c'est vraiment important. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver du jour au lendemain. Puis aussi, autre résolution par rapport en lien avec ça, je disais que je voulais passer plus de temps avec ma famille, égaliser bien travail, amis, famille, parce que je travaille beaucoup. C'est toujours dans mes objectifs pour 2023. Je travaille beaucoup. Donc, je trouve que je manque de temps beaucoup pour voir mes amis. Mais c'est sûr qu'on a tous des horaires différentes. Donc, des fois, c'est plus difficile de se voir, mais je veux essayer de prendre le temps, au moins, je sais pas moi, une fois par mois, 2 fois par mois, pour prendre, je sais pas, des nouvelles, faire un souper ou quelque chose, essayer de faire quelque chose. Mais c'est vraiment mes objectifs parce que je veux pas perdre ces belles relations-là qu'on a établies au secondaire. Donc, j'aimerais ça continuer à voir mes amis. En fait, c'est ça, prendre plus de temps. Parce qu'on travaille toujours. Tu sais, moi, je travaille le jour, le soir en esthétique. Ça fait que j'ai moins de temps pour mes amis. Mais j'aimerais vraiment ça, prendre le temps de les voir. Puis s'asseoir, parler et tout. Fait que c'est ça, prendre le temps de passer du temps avec mes amis davantage en 2023. Et c'est pas mal ça pour mes résolutions. J'essaie de penser que j'ai d'autres résolutions vraiment qui me sautent aux yeux. Ah, peut-être, oui, je devrais dire. Chez nous, j'ai un problème. J'ai trop de linge. Genre, j'essaie de faire du ménage, mais j'ai vraiment trop de linge dans mon garde-robe. Là, je pense qu'il faut vraiment qu'en 2023, je clean. Il faut vraiment que je me dise. J'ai comme la misère. Quand je fais du ménage, je me dis, oh, je vais me dire s'il n'est pas mis depuis 6 mois, je le tombe, tu sais, je l'enlève dans mon garde-robe. Mais je suis pas capable. Ben, je suis comme capable. J'ai capable pour certains morceaux, mais on a dit que je fais du ménage. Puis là, je vois du nouveau, je vois du linge, puis je suis comme, oh mon Dieu, ça fait longtemps que je l'ai pas mis, je vais le mettre. Mais là, après ça, je me rends compte que dans la même semaine au travail, je mets pas mal tout le temps les mêmes affaires. Ça tourne, c'est une roue, hein. On met tout le temps, en tout cas, moi, je mets tout le temps le même linge parce qu'on a un uniforme, puis je peux pas mettre n'importe quoi en dessous. Fait que je mets pas mal tout le temps les mêmes choses. Fait que finalement, au bout de la ligne, tout ce que je dis que je vais porter, je le porte pas. En tout cas, je me rends compte que si je regarde mon garde-robe encore, mettons aujourd'hui, cet après-midi, si je fais ça, je vais faire OK, non, mais j'ai dit ça la dernière fois, puis je l'ai même pas mis depuis que j'ai dit ça. Fait que ça, je trouve vraiment qu'il faudrait que je m'améliore. Résolution, là, cleaner mon garde-robe.
Tu sais, vraiment, ou tu sais, quand t'achètes un nouveau morceau, tu checkes les autres, puis t'en jettes un, ben pas t'en jettes un, tu vas éliminer à friperie, bien sûr. Mais faire de quoi de même, là, parce que là, ça n'a pas d'allure. Ça, c'est vraiment une résolution parce que je suis en train de pogner nerf. Quand j'ai du nouveau linge, je sais pas où le mettre, j'ai plus de place. Puis pourtant, il y en a plein que je mets pas. Fait que ça, c'est une grosse résolution pour moi. Un gros défi pour 2023. Fait que sur ça, c'était pas mal mes résolutions pour 2023. J'ai pas rien d'autre en tête qui me vient comme ça de résolution. À part, comme je vous disais, de vivre nos rêves. C'est la plus grosse mission pour nous. Tous ceux qui écoutent. Il faut vivre vos rêves. Je vous conseille, en fait, je vous mets au défi pour l'année 2023 de réaliser un de vos rêves et de m'en parler. Tu sais, mets-moi en commentaire un de tes rêves que tu aimerais réaliser. Si tu veux, bien sûr, le partager. Mets-moi un de tes rêves que tu aimerais réaliser pour 2023, puis on se tient au courant. L'année prochaine, c'est réalisé ensemble. Mais je t'encourage vraiment à faire au moins une chose qui te tient à cœur, que tu voudrais faire en 2023, puis que tu hésites à faire. Fait que je t'encourage à faire cette chose-là et de me l'écrire en bas ici si t'es pas trop gêné. Et on se revoit pour un prochain vlog. Je crois que pour janvier, je vais avoir un vlog probablement pour mes favoris de l'année 2022 en maquillage. Ou un vlog aussi que je voulais faire depuis un petit bout. Je voulais vous faire un genre de vlog. Ben, c'est pas vraiment un vlog en fait. Je voulais vous parler de mes produits BoxyCharm. J'ai arrêté de commander les boîtes BoxyCharm. Mais j'aimerais vous faire un petit review de tout ce que j'ai essayé, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé. Parce que je commence à en avoir pas mal utilisé dans toutes les boîtes que j'ai eues. J'aimerais faire un petit review de ça. Fait que si ça t'intéresse, ben mets un j'aime à la vidéo, puis écris-moi en commentaire que tu aimerais ce genre de vidéo-là. Parce que je vais essayer de faire ça pour janvier. Fait que je te laisse sur ça et je te souhaite une belle année 2023. Nous, on se revoit bientôt pour un prochain vlog. Merci d'être à l'écoute. Bye bye.